qui me disait, mais on plonge aussi... Alors, on plonge aussi dans les stations d'épuration, sites d'assainissement des eaux usées. Donc on a une combinaison 100% étanche. Jamais vous prenez un petit peu d'eau qui passe? Même pas, non, non, c'est 100% étanche. On est toujours trois, donc un COH, un tendeur, donc un assistant surface et le plongeur. Et on va faire diverses interventions comme nettoyer et remplacer les rampes d'aération qui permet d'oxygéner le bassin et permettre au traitement de l'eau de se faire convenablement. Pour les stations d'épuration, les centres d'assainissement, c'est une aubaine d'avoir des plongeurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que le coût de vider une station d'épuration coûte très très cher et comparé au coût d'un emploi de plongeur, ça coûte 3 fois rien. Donc du coup, parfois, les grandes chaînes comme la Lyonnaise des Eaux, Veolia, Suez font appel à des scaphandriers pour intervenir et faire des réparations dans lesquelles eux ne pourraient pas intervenir. Donc c'est pas toujours aussi bleu? C'est pas toujours aussi bleu et il y a même des entreprises en métropole qui plongent dans la mayonnaise, dans du silicone, dans tout ce qui est liquide on plonge. La darse de Pointe-à-Pitre? La darse de Pointe-à-Pitre également. La chose la plus, le liquide le plus étrange ou le plus, vous vous êtes dit ah ouais quand même scaphandrier c'est quand même un truc. C'est dans la cellulose de papier. C'est vrai. Voilà, c'est une grande cuve où il y a la cellulose de pain, de papier, qui va permettre au papier de se former et du coup c'est une matière un peu visqueuse et qui est très très chaude. Et vous avez plongé dans ça? On a plongé dans ça, toujours dans une combinaison étanche parce que c'est chimique. On a énormément de prévention et de procédures de sécurité qui nous permettent de travailler en revenant chez nous le soir. C'est ça. Et comment on devient scaphandrier au fait? On devient scaphandrier à travers 3 écoles, donc une en Bretagne et 2 dans le sud-est de la France, en métropole, donc l'INPP, l'ENS et le Cap Trébeurdin. Et donc ce sont des formations qui durent en moyenne entre 4 et 6 mois. Se sanctionne avec un classe 2 mention A plus un titre professionnel qui nous permettent de travailler en sécurité jusqu'à 50 mètres et d'assimiler les travaux hyperbares avec disqueuse, marteau-piqueur, soudure et bétonnage. Tout ce qui se fait en surface, on le fait sous l'eau, mais c'est un métier qui s'apprend. C'est un beau métier? C'est un beau métier. Et très physique, parce que depuis tout à l'heure, il n'arrête pas.